Bonjour et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo. Aujourd'hui, la review du Real Grade RX 78-2. Alors, je vous ai fait l'unboxing et j'ai fini de réaliser le modèle. Alors, comme d'habitude, et pour ceux qui ne le savent pas, je ne peins jamais les RG. Je me contente de les monter, d'effectuer des panel lines, de coller les stickers et de le vernir en mat. Parce que je trouve que les RG sont tellement détaillés et les stickers tellement sympas que finalement ils n'ont pas besoin de peinture. Et en plus il y a tellement de toutes petites pièces. Ça serait vraiment se compliquer la vie pour finalement pas grand chose, puisque moi les résultats des RG montés de cette manière me satisfait déjà complètement. Voilà. Alors, ce modèle, c'est le premier RG à être sorti. Et il a des points positifs et quelques points négatifs. Alors, tout d'abord, on va arrêter de le faire tourner. Hop. Donc, les points positifs. Premièrement, visuellement, eh ben, je trouve que vraiment il a la classe. C'est quand même The Gundam, c'est le Gundam initial de la série. Donc si je dis pas de bêtises, c'est fin 70, début 80. Je crois que les années exactes de sortie de Gundam au Japon, ça devait être 78, 79, si je ne dis pas de bêtises. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et c'est quand même un Gunpla qui, je trouve, a de la prestance. Voilà, malgré... moi, j'aime bien tous les mechas en fait qui ont une forme entre guillemets humanoïde. Et je trouve que celui-là vraiment est sympa. Malgré finalement le design qui date d'une quasiment 40 ans maintenant. Alors certes, les RG, il y a beaucoup de petits détails au niveau des maquettes avec des lignes de joint, des traits de structure, des variations de couleurs. Les stickers apportent également beaucoup finalement à la maquette. Et je trouve que le résultat global est vraiment satisfaisant. Je pense que si vraiment il y avait un modèle O144 représentant le mieux le RX79-2, c'est vraiment la version RG. Alors, je possède la version HG en Revive, celle qui est ressortie il y a très peu d'années. Je crois que ça doit peut-être 5 ans grand maximum, si je dis pas de bêtises. Je l'ai pas encore montée, mais je sais très bien que même montée, elle n'aura jamais autant de détails que le nombre de détails qu'on peut avoir sur cette maquette-là. Voilà. Autre point positif que j'adore, c'est le petit Core Fighter qui est à part, que j'aime beaucoup. Je trouve vraiment il est assez sympa. On peut entièrement le mettre en mode l'intégrer finalement à la maquette. Donc on peut soit le rajouter, soit s'en passer, puisqu'il y a une autre pièce qui finalement le remplace sur la maquette. Moi je préfère l'avoir à part, parce que voilà, j'aime bien. Donc je trouve que c'est un petit plus assez sympa. Et puis nous avons, comme avec tous les RG, la version du pilote O144. Donc là en l'occurrence un moule au lait. Voilà. Donc c'est pas évident de peindre les pilotes O144, c'est vraiment très 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 petit. À côté, les pilotes de Master Grade au 1 centième, ça paraît très facile finalement, mais ça va. On arrive avec une très bonne loupe et des pinceaux très très fins, on arrive à faire un pilote assez ressemblant finalement à la version originale. Voilà. Les points négatifs, parce qu'il y en a quand même. Premier point négatif finalement, c'est le fait que ça soit le premier RG. Et ça se ressent au niveau des articulations, qui même si elles sont vraiment, elles sont top, hein, comme tous les RG, très articulées, on peut vraiment faire beaucoup de choses, même les mains, mais certaines petites choses, notamment, alors je vais pas trop le manipuler parce que les RG sont vraiment vraiment fragiles et j'ai pas du tout envie de l'abîmer, mais par exemple au niveau du bras,
L'épaule, en fait, vous avez juste un trou, en fait, dans lequel se glisse, la tige du bras qui rentre simplement dans un polycap. Ce qui fait qu'en fait, l'épaule, est juste un peu serrée par le fait d'enfoncer le bras, mais pas plus que ça. C'est-à-dire qu'elle est assez, il y a pas mal de jeu. Également pas mal de jeu dans certaines pièces, excusez-moi. Les pièces, une fois qu'elles sont montées normalement sur les RG, elles se clipsent assez bien sur l'inner frame. Et sur celui-là, certaines pièces, même une fois montées, il y a un petit peu de jeu dedans et c'est un petit peu, moi je trouve que c'est un petit peu dérangeant. Voilà. Mais en même temps, voilà, ça fait partie du fait que ça soit le premier, que c'est le plus ancien et que les RG vraiment, ont vraiment monté en qualité de niveau, par la suite pour arriver maintenant à des choses vraiment, vraiment assez balèzes. Niveau équipement, on a un bouclier, un beam rifle, un hyper bazooka et les beam saber qui sont là. Alors pareil, les beam saber tiennent assez mal, mais finalement dans l'ensemble, voilà, ça va quand même. Les défauts, comme je dis, c'est vraiment plus des défauts dus finalement au fait que c'était, je pense, le premier de cette série. Et puis, voilà, c'est pas non plus des choses très problématiques, on va dire, c'est des petits points négatifs. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette maquette, que je vous recommande vraiment, si vous avez l'occasion, si vous voulez une représentation du RX78-2 au 144, c'est celui-là qu'il faut prendre. Voilà, visuellement, c'est celui qui rend le mieux, qui est vraiment badass. Et puis, voilà, hein, je pense que j'ai fait le tour des choses qu'il y avait à dire sur ce modèle. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, qu'elle vous a rapporté des informations et donné envie de réaliser ce kit. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les indiquer dans la vidéo. Et puis si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas non plus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!